Le pays est dévasté. La campagne détruite. Pendant les années qui suivent, les images encore rares montrent la misère des fermiers afrikaners réduits à travailler dans les mines ou les usines. Des années de misère et de soupe populaire. Des années où l'on ressasse la haine des Anglais. Des années dont on se souviendra. Mais on peut devenir pauvre et prolétaire, on n'en reste pas moins blanc. On ne veut pas être mélangé avec les Noirs. On veut avoir de meilleurs emplois et de meilleurs salaires. On est afrikaner quand même. Il y a les Blancs et les autres. Les autres, c'est-à-dire les Indiens, les Métis et les Noirs. Alors en 1910, on se réconcilie avec les anglophones et on crée un État réuni, rattaché au Commonwealth, l'Union sud-africaine. Les Noirs sont déjà exclus du fonctionnement démocratique et leurs droits sont limités. En 1911, une première loi leur interdit l'accès à certains emplois. Aussitôt, dès 1912, on va revenir, les Noirs issus des rares familles. Voilà. Donc, des emplois ont été refusés à des Noirs en Afrique du Sud, sur leur propre terre. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement au Congo RDC. Aucun Congolais diplômé, même le Congolais non diplômé, n'ont du travail. Ils donnent le travail à personne, car ils veulent que les Congolais meurent. La même stratégie de l'apartheid. Mais c'est ce qui se répète au Congo RDC. Parce que Zuma, qui était le président, l'ancien président sud-africain, l'ami à Nelson Mandela, il a oublié qu'ils ont souffert à l'époque de l'apartheid. Mais regardez, Zuma, ce qu'il faisait avec Kabila, il était dans les meurtres des Congolais à cause des pillages des minerais. Mais attendez, mais l'histoire sud-africaine, les gens ont cru que ça allait seulement s'arrêter en Afrique du Sud, mais c'est éparpillé dans toute l'Afrique centrale. Car tout le peuple africain sont des esclaves. Mais il est temps que l'Africain ouvre ses yeux. Moi, je suis un métis. Ma mère est de Paris. Mon père est noir. Je suis né au Congo-Brazzaville. Mais, dans cette tête, je sais qui est l'homme blanc. L'homme blanc, je sais qui il est. Un barbare. Un assassin, un barbare. Mais regardez, et ça continue. Mais tant que le peuple congolais ne va pas s'élever, ils vont effacer le peuple congolais de la surface de toute la RDC. Mais c'est le moment, il faut peuple à Téléma. Peuple Téléma. L'amuka peuple congolais n'a pongi. Car, peuple congolais, azolala ponani, esprit na ye elali ponani. Hein? Ponanini. L'aliénation totale. Les religions venant d'ailleurs, les religions étrangères, et bomi mutu ya peuple congolais de la RDC. Et là, ici, Bango. Botala lelo tokomona après l'apartheid, il faut au mona ba église. Bokomona na ba église, bazo loba, alléluia, anzambe yaka noki, oh toto nzambe, yaka tolingi yo, tata nzambe, oh la yaka. Et boko yoka ba faux pasteur. Hein? Mensonge sur mensonge. Ni yango et bomi mutu ya peuple Congo. Plus personne ne parle. Tolanda d'abord l'apartheid. Prenez l'amour peuple africain, l'amour peuple congolais, l'amour peuple africain. Oui, sans ça,
l'apartheid. Hein? Et pour la communauté internationale, il faut que les Congolais nyonso bakufa, baboma bango. Et ça plan la communauté internationale. Et formé dans les écoles chrétiennes, crée l'ANC pour lutter contre la ségrégation et aussi contre le tribalisme et les rivalités ethniques. Ils veulent une société unie et non raciale. Ils vont à Londres demander le droit de vote pour les Noirs et l'abrogation des premières lois ségrégationnistes. Sans succès. À Londres, on ne les écoute pas. Et d'ailleurs, Londres laisse passer l'année suivante une nouvelle loi qui attribue la propriété de 95% des terres à la minorité blanche et n'en laisse que 5% à la population noire, sans possibilité de s'agrandir ailleurs. Ces réserves sont bien sûr celles où les terres sont les moins fertiles, et sans gisements miniers, sans or, ni diamants. Pendant ce temps, après la Première Guerre mondiale, l'Union sud-africaine obtient mandat de la Société des Nations pour occuper la colonie allemande de la Namibie, riche en diamants. 1922. Les temps sont durs pour les ouvriers blancs, menacés dans leurs emplois et leurs salaires par la concurrence de la main-d'œuvre noire, plus nombreuse et moins chère. Des rumeurs de mise à pied provoquent la grève de 22 000 ouvriers et mineurs, la création de syndicats et d'un parti communiste. C'est la révolte rouge des Blancs qui se croient menacés par les Noirs. Leur slogan, travailleurs du monde entier, unissez-vous pour une Afrique du Sud blanche. Barricades, loi martiale, bataille rangée, pendaison, retour au calme et à l'ordre. En 1923, 1924, 1927, une série de lois limite encore les droits des Noirs en matière de travail, de résidence et même de relations sexuelles. Les années 30 passent. Chez les Afrikaners, on travaille et on va en Europe faire son éducation, comme les Anglais. Mais comme on est calviniste, comme on déteste les capitalistes anglais et juifs, c'est en Allemagne que l'on va. Et c'est en Allemagne que dans ces années-là, les années 30, on entend les échos rassurants de ce qu'on pensait déjà d'une société parfaite et... Les africanistes, ceux qui botalent bien les africanistes, ce sont les Anglais, les Allemands. Botalent bien, hein? Toujours les mêmes. Et ils ont fait l'apartheid. Hein? L'apartheid en Afrique du Sud. Mais est-ce que l'apartheid a été vraiment aboli? Est-ce que l'apartheid a été vraiment fini? Mais l'apartheid, elle continue. Elle continue où? Toute l'Afrique centrale, il y a l'apartheid. Partout où il y a des dictateurs, il y a des esclaves. Hein? Partout où il y a des dictateurs, il y a des esclaves. Et l'apartheid, elle continue, elle continue. Et la communauté internationale sont les arrière petits-fils des Hitlériens. Les arrière-petits-fils d'Hitler. Et c'est eux qui continuent à tuer aujourd'hui. Et ils tuent en Afrique. Hein? Extermination du peuple noir. Et pour eux, ils se disent, ce qui s'est déroulé en Afrique du Sud, il faut le répéter dans toute l'Afrique. Mais le jour que le peuple africain comprendra qu'il est temps de se réveiller, qu'il est temps de se battre, c'est ce jour-là que l'Africain va retrouver sa dignité, son respect, son honneur. Mais tant que l'Africain va toujours être là, il faut que je sois sapeur de la sapologie de merde. Il faut que je sois consommateur des véhicules de luxe, du système capitaliste voleur. L'homme noir ne sortira jamais du gouffre. L'histoire doit être vraie, et l'histoire se répète. Je fais que le dire depuis. Ça se répète. Ce qui s'est passé à l'époque, mais ça a fait que revenir.
L'histoire se répète. Ils ont fait l'apartheid en Afrique du Sud. Maintenant, ils font l'apartheid dans toute l'Afrique centrale. Il faut tuer les Noirs. Et il faut faire croire aux Noirs que ce sont des ethnies qui se battent. Il faut faire croire dans le monde que ces Noirs que vous voyez, ils sont tellement idiots, ils se battent entre eux. En réalité, c'est faux. Qui est derrière? Communauté internationale du sang. Communauté internationale tue pour les pillages du cobalt, pour les pillages du tantal, pour les pillages du coltan, pour le pillage du cobalt. Communauté internationale tue parce qu'ils ont besoin de tous les minéraux du sous-sol noir, de la RDC et du Gabon et du Cameroun et du Congo-Brazza. Communauté internationale tue en Centrafrique parce qu'ils ont besoin des minéraux. Et ça va continuer, parce que la communauté internationale aime bien tuer le peuple noir. Continuez à suivre. Respectant les différences entre les races, comme dans la Bible. Et c'est d'Allemagne qu'on revient avec l'idée d'un système qui protégera l'intégrité de la race et de la culture afrikaneur, le national-christianisme. Le docteur Malan, pasteur et directeur de journaux, crée le Parti nationaliste. Et en 1948, malgré la ruine de l'Allemagne nazie, il gagne les élections et prend le pouvoir. Alors maintenant, comme les pionniers du lager, on va protéger l'avenir de la société afrikaner contre les invasions et bâtir le système mis au point par le bon docteur Verwoerd, Premier ministre et père de l'apartheid. Our policy is one which is called by an Afrikaans word apartheid. And I'm afraid that has been misunderstood so often. It could just as easily, and perhaps much better, be described as a policy of good neighborliness. Accepting that there are differences between people. But while these differences exist, and you have to acknowledge them, at the same time, you can live together, aid one another, but that it can best be done when you act as good neighbors always do. En bon voisin, bien sûr, mais chacun chez soi.